Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des énergies pour cette pleine lune qui aura lieu dans le ciel le 19 août prochain dans le signe du Verseau. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie vraiment infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour votre fidélité. Ça récompense vraiment le travail que je fais pour vous. Vous le savez, c'est pas du tout pour être rémunéré, c'est vraiment fait avec le cœur et vraiment dans l'intention de partager et de vous aider. J'espère que les guidances que je propose sur la chaîne vous donnent des petites indications, vous guident un petit peu, vous donnent des billes pour avancer ou des plans de vie sur lesquels il faut que vous travaillez. Vraiment, je le souhaite du fond du cœur. Voilà, donc merci à vous, merci pour vos abonnements. Voilà, merci pour votre présence. Alors, on va aller regarder tout de suite. Alors oui, comme d'habitude, vous le savez, il y aura deux choix. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je regarde au pendule les jeux qu'on me demande de prendre pour chaque guidance. Donc, on en parlera juste après. Mais pour l'instant, on va regarder le message pour tous issu de l'oracle de la lunologie. Donc, pour cette pleine lune en Verseau. Alors... j'espère que ça brille pas trop, il fait encore chaud, j'ai ouvert un petit peu le store, mais je suis obligée d'augmenter la lumière artificielle. Alors, je sais que ce jeu va briller, je le sais d'avance, mais j'espère que ça ne vous gênera pas trop pour la lecture. Alors, pour cette pleine lune en Verseau, on nous parle de montrer au monde notre vraie nature. Alors, c'est drôlement intéressant ça, parce que... ces jours-ci, j'ai fait la guidance, comme vous le savez, enfin, ou peut-être pas, mais je suis en train d'anticiper toutes les guidances pour pouvoir partir quelques jours, prendre un petit peu de repos pour aller me ressourcer. Donc, je suis en train de tourner en amont toutes les guidances pour que vous les ayez, comme d'habitude, que vous ne remarquiez pas mon absence, en fait. Donc, j'anticipe. Mais juste pour dire qu'il y a quelques jours, j'ai fait la guidance pour la semaine du 12 au 18. Et dans la guidance générale, on parlait vraiment de ça. Pourtant, je n'avais pas encore regardé pour la pleine lune. On parlait de tomber le masque. Je me souviens, il y avait une histoire comme ça, de tomber le masque, de peut-être voilà, quitter des illusions ou des choses comme ça. Je me souviens plus exactement, mais je sais que ça parlait d'une idée comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient en tête quand je vois cette carte. Donc, montrez au monde votre vraie nature. Avec cette pleine lune en Verseau, je pense que suite à la nouvelle lune en Lion qui nous invitait à vraiment retrouver notre confiance en nous, peut-être en la foi pour ceux qui sont dans la religion, confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos êtres de lumière, peu importe le nom que vous leur donnez. Cette nouvelle lune en Lion, là, début août, nous parlait vraiment, voilà, de confiance, de se redonner de la confiance, de reprendre confiance en nous et en la vie en général pour aller vers le succès. Et là, donc 15 jours après cette nouvelle lune en Lion, on est sur cette pleine lune en Verseau qui nous demande de nous montrer au monde sous notre vraie nature. D'accord? Donc, je pense que la nouvelle lune en Lion qui a vraiment amené des énergies top, positives, enfin, je pense que vous avez senti que ça s'était allégé au niveau des énergies, peut-être nous a permis, cette pleine lune en Lion, en nous permettant de retrouver une certaine confiance pour nous mener vers le succès étant peut-être, d'ailleurs je vous l'avais dit dans la vidéo dédiée à cette nouvelle lune, tout dépend de ce que vous mettez sous le mot succès, d'accord? Le succès ne veut pas dire être riche et avoir réussi dans la vie. Pour certains, oui. Le succès, ça peut juste être j'ai réussi à traverser une rivière en nageant alors que je ne suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Bah, c'est un succès. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot succès. Le succès, c'est peut-être juste être heureux dans ma vie, avoir construit ce qui me plaît, être bien entouré. Voilà. Du coup, je me perds, comme d'habitude, je parle trop. Mais juste pour dire que suite à cette nouvelle lune, eh bien, cette pleine lune en Verseau, après cette nouvelle lune en Lion, je vais y arriver, qui nous a redonné confiance, qui a allégé les énergies pour nous mener vers le succès. Aujourd'hui, 15 jours après, cette pleine lune en Verseau nous demande vraiment de nous montrer tel que l'on est vraiment.
Donc, fini les mensonges. Je l'avais, dans la guidance de la semaine du 12 au 18, j'avais vu qu'il y avait des vérités qui pouvaient sortir. Donc, c'est ça, hein, c'était la semaine du 12 au 18, oui, c'est ça. Et cette pleine lune est le 19. Donc, on est, je pense, la semaine du 12 au 18, c'est les prémices des énergies de cette pleine lune. Les masques tombent, les vérités tombent. On fait peut-être des confidences, des aveux, on révèle peut-être des secrets, peut-être des choses qu'on a toujours gardées en nous, qu'on n'a jamais osé dire ou exprimer. Il y a peut-être, oui, l'idée aussi de lâcher des émotions qu'on a gardées en nous, qui ont été difficiles, puis bon, alors le Verseau, contrairement à ce qu'on voit, est toujours avec une amphore avec de l'eau, mais le Verseau est bien un signe d'air. Donc l'air, c'est la communication, c'est les échanges. Donc pour moi, il y a bien une idée oui, de révélation, de masques qui tombent, d'arrêter de nous cacher derrière peut-être une partie de nous qui n'est pas nous-mêmes. Il y a peut-être, je vous l'avais dit, hein, juillet-août, pour moi, c'était une bascule énergétique. Je le sens dans les énergies, je le sens dans les lectures. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger et je pense que cette légèreté nous permet de communiquer différemment et surtout de nous ouvrir tel que l'on est, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre âme, même avec des proches. Hein, en tout cas, voilà. Montrez-vous au monde, montrez au monde votre vraie nature. Là, il n'est plus question, avec cette pleine lune, de cacher quoi que ce soit ou de faire croire que l'on est comme ça, comme si, alors que non. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Alors, ça, pardon, c'était pas du tout pour faire un choix, c'était pour nettoyer les jeux. Donc, choix 1, choix 2, vous les connaissez par cœur. Ici, on a l'oracle des symboles de vie. Et ici, pour le choix numéro 2, les 77 d'Alias Kay. Et donc, pour chaque choix, je vous ai retourné la lune pour vous aider à faire votre choix. Voilà. Donc, montrez au monde votre vraie nature. On va aller regarder un peu plus précisément ce que cette pleine lune nous apporte. Choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de l'oracle des symboles de vie. Donc je vais remettre la lune à l'intérieur et on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Ouh là là, je vous montre, hein. Alors je sais que ça brille. On nous parle de victoire et d'amour. Peut-être victoire sur l'amour de soi, puisqu'on nous demande de nous montrer, de montrer notre vraie nature. On a l'harmonie, la victoire encore. Le doute et la victoire. Bon. Pensez à cette nouvelle lune en Lion. Soyez dans la confiance, hein. Pas dans le doute. Alors, pleine lune du 19 août en Verseau pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce que cette pleine lune? Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais vous le savez maintenant, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, pour moi, on fait vraiment tomber les masques. On fait tomber, voilà. Je pense qu'il y a des vérités, des secrets, des choses qui vont être révélées. C'est mon ressenti. Oui, pleine lune, nouvelle lune, en général, on démarre un cycle. Et pleine lune, on le clôt. Donc là, c'est plutôt, on termine quelque chose. Alors, choix numéro 1. On va faire une coupe pour cette pleine lune du 19 août. Rencontre, richesse. Alors, pour moi, cette pleine lune vient vous dire choix numéro 1. Qu'en vous montrant sous votre réelle nature, sous votre réel jour, sous qui vous êtes réellement, sans masque, sans vouloir impressionner, sans rien, sans maquillage, j'ai envie de dire. Vous voyez, que vous soyez homme ou femme, vous comprenez, c'est une image.
tel que vous êtes. Il n'y a pas de... Voilà, sans maquillage, sans costume, sans rien, à nu. Cette pleine lune nous dit que soit vous allez vous rencontrer avec vous-même, vous allez vous retrouver justement parce que vous allez certainement vous débarrasser, ben, c'est un peu ce que j'avais vu encore une fois dans la guidance du 12 au 18 août, là, se débarrasser d'une armure, hein, quelque chose, voilà, tomber les masques, tomber tout ça, vous permettrez de vous retrouver vous et du coup de retrouver l'abondance qui est censée être la vôtre, mais qui jusqu'à maintenant n'a pas pu s'émanciper, on me dit, n'a pas pu s'ouvrir, se créer, se manifester, d'accord? Si on ne parle pas de vous avec vous-même, mais c'est quand même le premier message qui m'est venu, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose en lien avec ça. Encore une fois, si vous êtes sans costume, sans maquillage, que vous êtes vous-même, encore une fois, c'est une image bien sûr, je pense que c'est aussi ce qui peut vous permettre de rencontrer, alors je ne vais pas dire la bonne personne, parce que dans la vie, je pense qu'il y a plusieurs bonnes personnes, mais en tout cas, une bonne personne, que ce soit sur l'aspect sentimental ou autre, une bonne personne qui va vous permettre de retrouver votre propre abondance, d'accord ? De vous reconnecter à vous, à vos besoins, à ce qui vibre avec vous, à ce qui correspond à vos énergies du moment. Très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, à mon avis, je vous ai dit, hein, les masques vont tomber, il y a des vérités qui vont être dites. Je pense, je reviens à ma première idée, hein, que c'est une rencontre avec vous-même ou avec possiblement un lien, un membre de votre famille. Rencontre dans le sens, je comprends qui est cette personne, alors que ça peut être votre frère, votre père, votre mère, une sœur, une tante, une grand-mère, un grand-père, peu importe. Ou quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille, même si il ou elle n'est pas de votre famille de sang. Mais en tout cas, c'est comme si vous compreniez qui était cette personne aujourd'hui, comme si vous aviez une révélation, parce qu'il y a un lien qui se coupe, d'accord, en lien avec un membre de la famille. Alors, ça peut être... je ne le sens pas comme quelque chose de négatif, au contraire. Le fait qu'il y ait ce lien qui se coupe vous permet, je pense, effectivement, de vous rencontrer, vous, avec vous-même, ou de rencontrer cette personne, parce qu'il y avait peut-être un lien invisible ou lié à une vie antérieure, ou quelque chose sur lequel vous n'aviez pas prise, sur laquelle vous n'aviez pas de contrôle, de prise, mais comme si vous étiez relié à quelqu'un autrement que par le sang au sein de votre famille, ou encore une fois que ce soit quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, mais c'est comme si c'était là-haut, l'univers qui avait décidé de couper ce lien parce qu'il y a une raison particulière. Et on voit que la raison, à mon avis, hein, dans mon ressenti, la raison c'est que ce lien en fait vous empêche d'avancer, que vous en soyez conscient ou non. Ce lien vous empêche d'avancer, de vous connecter à votre propre abondance, spirituelle, matérielle, financière, professionnelle, amoureuse. Il y a quelque chose qui bloque. Donc on le voit là, vous êtes en train de le couper, choix numéro 1. Et en plus, vous lâchez prise totalement par rapport... Alors on a la carte de l'air, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Verseau, c'est un signe d'air. Alors, ça peut nous parler d'un lien avec un signe d'air. Donc, Verseau, Balance, au secours, j'ai un bug. Gémeaux, Verseau, Balance, Gémeaux. Mais en tout cas, voilà, vous lâchez prise par rapport à des communications ou par rapport au fait que justement, il y a eu une révélation, ou peut-être quelqu'un autour de vous aussi, peut-être que vous êtes totalement, comment dire, vous êtes totalement vous-même parce que vous avez travaillé sur vous. On ne peut pas jamais être totalement soi-même, mais vous avez peut-être, vous, travaillé beaucoup sur vous, et vous découvrez peut-être justement dans des communications, dans des liens au niveau de votre famille, qu'il y a une personne avec laquelle vous avez besoin de couper, ou en tout cas de prendre une distance, ou en tout cas de faire un lâcher-prise dans la communication pour vous permettre de vous retrouver vous.
J'ai la sensation que c'est quand même quelqu'un pour qui vous avez beaucoup donné. Et même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce quelqu'un en question a été plus ou moins un peu comme un vampire énergétique. Et là, vous avez vraiment besoin de mettre une distance, de lâcher prise par rapport à cette personne pour vous retrouver vous et retrouver votre abondance. Hein, je vous l'ai dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait bloqué votre abondance au sens général du terme. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, j'ai l'échec qui vient de sauter. Donc, peut-être que c'est une relation, la relation dont je viens de parler, là, avec le lien à couper. Peut-être que c'est une relation que vous avez vécue comme un échec. Alors, comme je le dis souvent, parfois on vit des relations comme étant des échecs, alors que ce n'est qu'un moment de la relation qui est nécessaire, comme le fait de couper ce lien, pour vous faire avancer vous. Comme si l'univers vous plaçait cette personne sur votre route, vous faites un bout de route ensemble, si c'est a priori un membre de votre famille. Là, a priori, il y a besoin de prendre de la distance avec cette personne. Vous avez l'impression de le vivre comme un échec, alors que non. C'est l'univers qui place, qui met cette personne à distance parce que vous avez besoin de lâcher prise sur ce lien pour retrouver votre abondance à vous. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Allez, choix numéro 1. Bon, vous voyez, hein, on a de nouveau le lâcher-prise qui ressort. Donc, effectivement, il y a bien quand même cette histoire de je lâche, je suis sans filtre quelque part, sans maquillage, sans costume dans lequel on a l'habitude de me voir, je lâche prise. Peut-être que vous vous êtes beaucoup retenu dans votre expression de vos émotions, dans votre place au sein d'un groupe ou de votre famille, ou voilà, et là vous lâchez complètement, ce qui vous permet, oui, on me dit sans filtre, de vous sentir l'autorisation d'être sans filtre et de dire les choses telles qu'elles sont, sans prendre de pincettes pour dire ah oui mais si je dis ça, ça va blesser un tel, ou ça va avoir des répercussions sur machin qui va me dire ah bah oui mais tu me mets ça sur le dos alors que moi j'y suis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme si là il y avait, alors c'est pas un règlement de compte, je l'ai déjà dit dans la guidance de la semaine du 12 au 18, je suis sûre. C'est pas un règlement de compte, c'est une remise à plat, quoi, de bien remettre les choses en vous plaçant à votre bonne place et en disant aux gens, voilà, ça, ou peut-être des gens vous disent aussi des choses, hein, puisqu'avec l'air, on a quand même la communication, mais je pense que en règle générale, que ce soit vous ou les autres, on va être quand même dans cette énergie de pleine lune de, voilà, montrer qui vous êtes réellement. Et donc, la plupart d'entre nous, certains sont plus sensibles que d'autres, bien sûr, aux énergies de la pleine lune. Donc, ceux-là seront plus impactés et peut-être, du coup, plus dans la recherche d'une vérité, que ce soit la leur ou d'aller chercher la vérité concernant quelque chose ou quelqu'un. Mais en règle générale, on sera quand même tous, on baignera tous dans ces énergies quand même de pleine lune qui nous amènent à être vrais, hein, d'accord ? Alors, on voit que a priori, vous avez quand même travaillé là-dessus depuis un moment, à moins que ce soit, là je vous avais dit que c'était la famille, je vous ai dit aussi tout à l'heure que ça pouvait être un groupe, donc ça peut être au sein de votre travail, d'accord? Vous avez peut-être porté sur vos épaules beaucoup, vous avez peut-être vécu des situations inconfortables, injustes, voilà, et que là, peut-être vous avez été en vacances, là, sur cette première quinzaine d'août, et peut-être que là, vous reprenez le travail fin août, et que vous vous dites, bon, bah là, je vais reprendre, mais ça va pas se passer comme ça, je vais y aller direct en disant, voilà, les vacances vous auront permis de lâcher prise par rapport à tout ça, et de reprendre le travail en vous disant, eh bien, là, c'est la rentrée, mais cette année ne va pas se passer comme celle que je viens de vivre, parce que je vais montrer ma vraie nature. Donc, je n'accepte plus ça. Je refuse qu'on me donne trop d'heures de travail supplémentaires, alors que voilà,
je refuse qu'on me fasse faire d'autres tâches que celles pour lesquelles j'ai été embauchée au départ. Vous voyez, voilà, je vais voir ma direction en disant, bon, alors maintenant, écoutez, voilà, hein, moi, je dois faire tant d'heures par semaine, j'ai une journée de télétravail, vous me demandez d'être présent ou présente. Enfin, vous voyez, il y a le truc de recadrer un peu les choses, mais parce que vous avez tellement lâché prise que là, maintenant, vous êtes prêt à être sans filtre. Vraiment, on me donne ce sans filtre, sans arrêt. Ok, donc on a la lune qui ressort, donc on voit bien que ça a quand même touché votre émotionnel, aussi peut-être votre inconscient. La lune nous parle de, bon, des émotions, mais de tout ce qui est vraiment en profondeur à l'intérieur de nous. Donc je pense que cette situation, quelle qu'elle soit, hein, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, vous a quand même heurté ou vous a fait vivre en miroir des choses, mais pas pour rien, parce qu'elles devaient être étudiées, elles devaient être travaillées, et c'est comme une leçon, elles devaient être étudiées, elles devaient être comprises pour pouvoir passer à la suite. D'accord? Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça dont on nous parle. Vous avez travaillé sur vous en vous disant, voilà, là maintenant, je dis ma vérité, je m'exprime, je suis qui je dois être, que ça plaise ou non, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis arrivée à un point où j'ai besoin d'exprimer ça. Parce que pendant un temps, là, les dernières semaines, a priori, vous avez complètement lâché prise. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à tout balancer sans filtre. Voilà, vraiment ce qu'on me dit. Et ça concerne vraiment quelque chose qui est en profondeur. Ou peut-être par rapport à quelque chose qui a été caché. Alors, soit que vous avez caché par rapport aux autres. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, ça éclate. Vous balancez la vérité, votre vérité. Soit c'est un membre d'un groupe autour de vous ou de votre famille qui vous fait un aveu, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure à la coupe, et il y a une vérité qui éclate et qui peut venir vraiment toucher votre profondeur émotionnelle. Et ça va vous obliger, je pense, à aller creuser, peut-être là où vous n'avez pas envie, dans votre intériorité, parce que là, je pense plus qu'à un déplacement, je vois plus un voyage intérieur, donc encore une fois, un travail intérieur. Après, ça peut que vous ayez fait des révélations ou qu'on vous fasse des révélations par rapport à quelque chose qui a été caché, secret, ou voilà, que ce soit vous ou quelqu'un qui vous fasse une révélation. Je pense que ça va non seulement voilà, vous faire travailler votre intériorité, votre émotionnel au plus profond de vous, et ça va vous amener soit à faire un voyage intérieur, un peu initiatique, sur comment je fais pour intégrer cette information, pour qu'émotionnellement je ne sois pas trop perturbée, déstabilisée, soit ça va vous amener à vous dire, bon, là j'ai besoin de couper, j'avais bien lâché prise, j'ai été prêt ou prête à recevoir ce qu'on m'a dit, parce que si on me l'a dit à ce moment-là, c'était le moment que je le reçoive, ou c'est vous qui avez dit quelque chose parce que vous étiez prêt ou prête et que c'était le moment, et peut-être que ça vous pousse, là, sur cette fin août, à vous dire, bon, il faut que je parte quelques jours, peut-être en solitaire, peut-être à plusieurs, mais il faut que je parte, parce que j'ai besoin de respirer, de prendre l'air, d'intégrer ces nouvelles informations. Alors, on a la carte de l'homme, donc ça peut être vous qui regardez la vidéo, ça peut être, si vous êtes une femme, un homme proche de vous, ça peut être quelqu'un, homme ou femme, avec une énergie yang très prononcée, ça veut dire quelqu'un qui passe à l'action, qui pose des actes, potentiellement quelqu'un qui dirige, qui entreprend, voilà. Après, ça peut nous parler aussi de lâcher prise par rapport à un homme. Alors, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, ou par rapport à une femme. Vous avez travaillé dessus par rapport à vos émotions et vous avez besoin de lâcher prise par rapport à un lien, puisqu'on a bien vu quand même qu'il fallait couper un lien. Et vous le comprenez maintenant parce que votre vérité ou la vérité de l'autre éclate. Et vous comprenez que vous devez couper avec cette personne. Alors, ça ne veut pas dire couper indéfiniment, enfin, à vie.
Ça veut peut-être juste dire lâcher prise un moment, faire une pause, intégrer des nouvelles informations et puis voir, voilà, prendre de la distance et voir ensuite comment vous vous sentez par rapport à cette personne ou cette situation et voir si vous décidez de reprendre contact ou de retourner vers cette situation. C'est très mignon. Donc là, on a un couple et ils se font face. Donc là, je suis en train de comprendre du coup autre chose. Moi, je vois une femme qui a potentiellement attendu longtemps soit le retour d'un homme, puisque sur ces deux cartes, on a quand même des engrenages. Donc, comme s'il y avait eu une attente longue, que probablement cet homme, par rapport à cette femme, où vous inversez, vous adaptez selon ce que vous vivez, a décidé de lâcher prise par rapport à ce lien qui vous unit, que ce soit un lien concret, vous êtes en relation, vous êtes en relation amoureuse, vous êtes en relation amicale, vous êtes simplement en communication, vous êtes proche, pote, ami, sex friend, vous êtes, on peut imaginer toutes sortes de situations. Encore une fois, il y a un des deux qui a décidé de lâcher prise par rapport à ce lien et qui a fait le travail pour couper le lien, d'accord? Parce que ce lien entre ce couple, émotionnellement, touche trop profondément émotionnellement l'un des deux ou peut-être les deux. Alors du coup, maintenant, ça m'amène à voir la carte du voyage différemment. Soit énergétiquement, sur le plan énergétique, l'un, celui qui coupe ou qui veut couper le lien avec l'autre moitié du couple, sans... Alors, imaginons, l'homme, c'est lui qui décide énergétiquement de couper ce lien parce que c'est devenu trop difficile pour lui. La femme, énergétiquement parlant, elle va sentir que ce lien est en train d'être coupé, ce qui l'amène à travailler sur elle, à travailler sur ses émotions, tout comme l'homme. Et peut-être que énergétiquement, elle va se sentir, en plus elle a la clé, cette femme, elle a le temps. C'est peut-être elle qui gère aussi le timing, ou peut-être que l'homme a hésité à reprendre contact avec elle, ou l'a fait, ou je ne sais pas. Mais du coup, la carte du voyage, je la vois différemment. Je me dis qu'il y en a peut-être un des deux qui va vouloir se déplacer vers l'autre. C'est aussi possible, parce qu'il sent qu'il est en train de perdre l'autre, mais pas dans le sens je le perds à tout jamais. Le lien se disloque, se détend, et même si cet homme est déjà en couple, que cette femme est déjà en couple, je ne sais pas quel est le lien entre ces deux personnes, mais il y a quelque chose qui ne peut pas faire qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Là, je parle du plan énergétique, hein, et je pense qu'il y a un des deux qui sent que l'autre est en train de lâcher prise parce qu'il en a besoin pour pour être dans sa propre vérité, à moins que ce soit l'inverse, à moins que l'un des deux ait vraiment envie de se déplacer vers l'autre parce que c'est trop douloureux d'être en distance, peut-être en silence aussi, et même si l'un et l'autre sont en couple chacun de leur côté, alors à moins qu'on parle d'un lien familial ou amical, hein, comme je l'ai dit, quelle que soit l'origine de ce lien, il y a, à mon avis, besoin d'une confrontation. Alors, une confrontation, pas dans le sens on va s'engueuler, mais des retrouvailles physiques pour se voir, pour se parler. D'accord? Il y avait l'air aussi dans la carte de l'air à la coupe, qui pour moi est la carte de la communication. Donc, je pense que ces deux personnes ont besoin de se voir pour se parler, et probablement qu'elles vivent à distance l'une de l'autre. Et peut-être que dans ce couple ou dans ce lien, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un père avec son fils ou avec sa fille, ou l'inverse, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a deux énergies là qui ont besoin de s'exprimer pour exprimer une vérité. Parce que là, ils ne peuvent plus faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne peuvent plus, il y en a un des deux en tout cas, ou peut-être les deux en même temps, qui ne supportent plus de ne pas pouvoir se voir pour exprimer des choses
leur vérité. Ou la vérité sur leur lien aussi, c'est possible. Voilà. Il y a besoin, parce que c'est ce que je vous disais, dans ce lien, ça perturbe émotionnellement l'un ou l'autre ou les deux. Là, j'aurais plutôt tendance du coup à voir les deux, parce que les deux se font face et se regardent. Et les deux, pour pouvoir continuer d'avancer dans leur vie et dans leur vraie nature, dans qui ils sont réellement, ils ont besoin de s'exprimer des choses pour retrouver un équilibre. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait de l'instabilité, que ça provoquait de l'instabilité. Donc là, l'un et l'autre, je pense, encore une fois, quelle que soit l'origine du lien, on est dans une guidance générale, hein, je le rappelle, il y a besoin de se voir, il y a besoin de se parler, il y a besoin de poser carte sur table, sans faire de jeu de mots, il y a besoin de mettre les choses au clair, de peut-être révéler des choses secrètes, gardées depuis longtemps, mais besoin de les exprimer pour pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être juste se voir, poser les émotions, le travail qu'on a fait sur soi, se déplacer l'un vers l'autre pour se voir, se dire les choses, et puis se séparer, et puis c'est pas grave, revivre à distance, en sachant que l'un et l'autre existent, qu'on se donne des nouvelles de temps en temps, mais au moins, ça aura permis de retrouver de l'équilibre. Chacun dans sa vie. J'espère que vous me suivez, hein. Et vous voyez, on a de nouveau la carte de l'échec. Alors en fait, quelque part, ça résume ce que je viens de vous dire. Peut-être que si vous voyez l'autre personne, qu'elle soit membre de votre famille, ami, collègue, amour, peu importe, vous avez besoin de vous voir pour dire une vérité, votre vérité, la vérité sur votre lien, etc. Parce que vous avez besoin de retrouver de la stabilité, parce que ça vous déstabilise trop émotionnellement. C'est très compliqué pour vous. Et peut-être que se déplacer l'un vers l'autre et d'amener, de dire toute cette vérité, etc., ne va pas provoquer chez vous ce que vous attendiez. Alors, si c'est par rapport à un amoureux, une amoureuse, vous dire on va se voir, on va se dire nos cas de vérité et on va peut-être pouvoir se trouver ou se retrouver. Et puis au final, non, chacun repart de son côté. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez parlé, que vous soyez vu. L'essentiel n'est pas de reconnecter, parce qu'on a vu que le lien, il fallait qu'il soit coupé a priori. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est de retrouver votre alignement émotionnel, en fait. D'accord? Et vous allez peut-être avoir l'impression de le vivre comme un échec, mais non. Vous aurez réussi, en fait. Vous serez dans le succès, dans le fameux succès de la nouvelle lune en Lion d'il y a 15 jours. J'ai perdu le fil, je voulais vous dire autre chose par rapport à l'échec. Oui, je pense que c'est vraiment une illusion de vous dire, ou si c'est, je sais pas moi, un lien entre un cousin, une cousine qui ont besoin de se parler d'un de leurs parents qui a été le vilain petit canard de la famille, par exemple, ou je sais pas quoi. Vous vous retrouvez, vous vous parlez, vous videz votre sac, vous êtes content, ça vous a permis de nettoyer des trucs lourds au niveau émotionnel. Et puis, chacun repart de son côté en se disant, bon, bah, on se redonne des nouvelles, on reprend contact et tout. Et puis, peut-être que finalement, derrière, il n'y a pas plus de contact que ce qu'il y avait avant. Et vous avez l'impression de le vivre comme un échec. Mais non, vous vous êtes vu, vous avez nettoyé le truc, vous avez posé le sac, vous l'avez vidé ensemble, vous avez trié, vous avez nettoyé. Donc, l'un comme l'autre, vous êtes nettoyé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, cette sensation d'échec, ça, je pense vraiment que c'est une vue ou une sensation que vous avez. Puisque là, on voit bien que les deux retrouvent un équilibre émotionnel. Je pense qu'il y a vraiment l'un et l'autre ont fait un travail de lâcher prise, hein, un gros travail de lâcher prise par rapport à cette autre personne, parce que ce lien était quand même compliqué et il fallait l'éclaircir et montrer sa vraie nature, montrer sa vérité, l'exprimer, la dire, voilà. Je ne vais pas en rajouter parce que pour moi le tirage est assez fluide, clair, net. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre ce message parce que pour moi c'est très 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 clair. Et en d'autres paquets on a la connaissance. Connaissance donc
d'un secret, de quelque chose qui est révélé et du coup qui vous amène à vous connaître mieux puisque vous avez réussi a priori, ou en tout cas les énergies de cette lune, hein, sur les 15 prochains jours, voire sur le mois jusqu'à la prochaine pleine lune, vont vous aider à libérer des émotions et donc du coup à vous connaître mieux puisque vous aurez réussi à recevoir des communications, des échanges avec cette personne et vous à vider aussi votre sac, les deux, hein, je pense, pour retrouver cet équilibre émotionnel. Donc, pour moi, c'est un grand pas dans votre histoire de vie puisque ça vous apprend à vous connaître mieux. Regardez, on a l'union derrière. Est-ce que c'est l'union de vous avec vous-même? On avait la rencontre à la coupe, hein, encore une fois. Est-ce que c'est vous avec vous-même, du coup, qui vous réunifiez parce que ce secret, cette chose cachée qui vous a perturbé pendant longtemps, peut-être depuis l'enfance, du coup, est réglé maintenant, enfin, avec les énergies de cette pleine lune, se règle et vous permet de vous retrouver. Ou alors de retrouver une personne, ou peut-être tout simplement, comme on l'avait vu aussi à la coupe, de retrouver votre abondance qui vous permet d'entrer dans une union. Vous avez peut-être largué un énorme paquet de... concernant quelque chose que vous avez vécu peut-être depuis l'enfance, que vous avez gardé en vous et qui aujourd'hui explose, sort, vous en parlez avec la personne concernée, ça vous permet de mieux vous connaître, de retrouver votre abondance et peut-être tout simplement de vous retrouver soit vous-même tel que vous êtes avec votre vraie nature au sein d'un couple déjà existant, si on parle d'une union déjà existante, ou alors, si vous êtes célibataire, de pouvoir enfin entrer sainement et sereinement dans une nouvelle relation puisque vous êtes quelque part nettoyé, vous avez retrouvé votre équilibre émotionnel. Regardez, le déblocage. Bon, bah écoutez, choix numéro 1, waouh, c'est du costaud, hein. Je ne sais pas si le choix numéro 2 sera aussi costaud, si on sera dans le même type d'énergie, mais en tout cas... il y a de la révélation et puis vous vous montrez tel que vous êtes. Hein, et puis celui ou celle ou ceux en face de vous, pareil. Hein, il y a vraiment un gros travail là on lâche toute tout le sac, on vide le sac, on fait le tri, on nettoie, chacun dit ce qu'il a à dire et on retrouve son équilibre émotionnel. Donc superbe. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 1. J'espère, comme je vous l'ai dit, que j'ai réussi à retranscrire correctement en mots ce que je voyais, parce que pour moi, c'était vraiment très clair. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de traverser le mieux possible cette pleine lune en Verseau. Et puis, tout simplement, bah, soyez vous-même. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette lune avec les 77 d'Alias Kay, lune que je remets dans le paquet. Allez, eh bien écoutez, je ne sais pas si cette guidance sera aussi forte en énergie que le choix numéro 1, mais on va aller voir ça tout de suite. Allez, cette pleine lune du 19 août qui nous demande de nous montrer au monde, notre vraie nature. Ah, on a le bon alignement, la tranquillité, la sérénité. Ah, on a des révélations aussi, possiblement. Une illumination, une compréhension nouvelle, quelque chose comme ça. Allez, choix numéro 2. Nouvelle lune. Pleine lune, pardon, du 19 août. Alors, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Ah! Alors, quelque chose qui arrive comme un cadeau, soit que vous ne comprenez pas pourquoi ce cadeau vous arrive. Soit ce cadeau... Alors, ça peut être sous forme d'une révélation, puisqu'on avait l'éclair, la coupe. Soit vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive maintenant, pourquoi on vous offre ça maintenant, ou peut-être pourquoi à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ah, c'est quelque chose en rapport avec le passé
qui était a priori bloqué peut-être depuis cet hiver, ou peut-être bloqué tout simplement. On a l'amour et la main tendue. Ok, donc en fait, là, il y a quelque chose avec cette pleine lune. Donc, soit sur les 15 prochains jours, donc soit jusqu'au août, soit jusqu'au 3 septembre, prochaine nouvelle lune, soit jusqu'au 18 septembre, prochaine pleine lune. Il y a quelque chose qui arrive à vous et vous ne comprenez pas. Alors, c'est quelque chose du passé qui était a priori complètement gelé, bloqué. Alors, ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec une situation du passé. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche au niveau du cœur. Alors, si c'est une personne, ça peut parler d'un ancien amoureux, amoureuse. Ça peut parler, voilà, de quelqu'un, en tout cas, qui vous a touché. Peut-être touché émotionnellement parlant, je veux dire. Peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose officiellement, mais c'est comme si cette personne revenait vers vous pour vous faire une proposition. Alors plutôt une proposition d'amour, ou en tout cas une proposition peut-être d'un projet de cœur. Et là, vous, clairement, vous vous dites, mais pourquoi? Peut-être vous vous dites, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où est le loup? Qu'est-ce qui... Voilà, ça vous interroge en tout cas. Parce qu'a priori, c'est un cadeau, alors peut-être qu'il vient de loin, puisque ça vient du passé, mais c'est vraiment, alors soit une reprise de communication, soit quelqu'un qui revient vers vous, que peut-être vous avez perdu de vue en hiver, alors peut-être pendant cet hiver, ou quelqu'un qui habite à la montagne, je sais pas, mais moi je dirais plutôt que c'est quelque chose, quelqu'un avec qui tout était bloqué, gelé, plus de communication, silence total, vous n'avez pas de nouvelles depuis un siècle, et puis tout d'un coup là cette personne, avec l'énergie de cette pleine lune, vient peut-être vous offrir une vérité, peut-être que vous attendiez aussi depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez plus depuis longtemps, mais qui est toujours resté dans votre cœur. Et inversement, vous avez toujours aussi fait partie de son cœur, de ses pensées. Et a priori, c'est cette personne qui viendrait peut-être vous faire des confidences que vous aviez peut-être toujours, sur lesquelles vous avez peut-être toujours douté. Vous aviez peut-être des vues sur cette personne, mais vous ne saviez pas si c'était votre imagination ou vraiment si la personne avait des sentiments pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'a priori, cette personne, après un grand temps, je pense, de silence, de blocage, de non-communication, ou peut-être que vous aviez complètement perdu de vue, ressurgit et vous amène, c'est un peu comme le cavalier de coupe, là, vient vous amener sa coupe d'amour. Et là, vous, franchement, ça vous interloque, ça vous interpelle, vous dites, pourquoi comment ça se fait? Enfin, voilà, on va aller regarder ça de plus près. Vous voyez, quand je vous disais où est le loup, vous vous méfiez, hein? Alors, à raison ou à tort, je ne sais pas. Il y a une transformation qui est à l'œuvre là. Alors, je pense que c'est plutôt chez vous. À moins que ce soit chez l'autre qui est prêt à revenir vers vous. Alors après, on est dans une guidance générale. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Hein, ça peut être quelqu'un de cœur qui a compté pour vous à un moment donné. Un ami, une amie. Je sais pas moi, une cousine, un grand-père, si vous avez encore vos grands-parents, je sais pas, quelqu'un qui a compté vraiment pour vous dans le passé et dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un moment, ou peut-être vous avez des nouvelles un petit peu de loin avec les réseaux sociaux, des petits coucous de temps en temps, etc. Mais là, comme si cette personne revenait vers vous pour vous dire qu'elle ne vous oublie pas, qu'elle pense à vous toujours, qu'elle se demande où vous en êtes, ce que vous devenez. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, émotionnellement, ça vous touche. Et puis, ça arrive quand même comme un cadeau. Hein. C'était la première carte qu'on voyait. Même si ça vous interroge, vous comprenez, vous, je pense que c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau. Alors, pleine lune en Verseau du 19 août. Alors, le groupe 1 l'a eu aussi, le vaisseau. Alors, est-ce qu'il y en a un de
dans ce qu'on a vu là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous ou vous qui allez vous déplacer vers l'autre personne? Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui avance tranquillement, au fil de l'eau, gentiment, sereinement. C'est tranquille, c'est une énergie douce. C'est pas au quart de tour. Alors, ça avance, mais c'est pour venir vous amener des solutions, d'accord? Peut-être un éclaircissement, peut-être, comme on l'a vu à la coupe, une révélation, un aveu, d'un secret, de quelque chose qui vous fait comprendre ou qui vous amène des solutions sur peut-être, ou une nouvelle compréhension sur peut-être qui vous êtes aujourd'hui, voilà, votre vraie nature. Pardon, excusez-moi. Oui, peut-être qu'il y a ce cadeau qui arrive à vous, qui prend peut-être la forme d'une révélation ou d'une personne ou d'une situation qui arrive à vous, tranquillement mais sûrement, là, au fil de l'eau, et qui vous fait prendre conscience de qui vous êtes aujourd'hui, et qui vous amène en tout cas des solutions, des clés pour avancer vers là où vous voulez aller. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Alors, vers là où vous voulez aller, vous voulez partir en vacances. Non, mais bon, sans blague, on est au mois d'août, c'est la pleine lune du 19 août. Il se peut très bien que vous ayez autour de vous quelqu'un qui vous propose de partir, par exemple, près de l'eau. Alors, c'est pas forcément la mer, ça peut être près d'un lac, d'un fleuve, ou qu'il faut traverser un fleuve, ou un pont, ou je sais pas, pour aller quelque part sur un lieu de villégiature. Mais, pardon, je fais toujours le lien avec cette coupe. Pour moi, c'est quand même un cadeau qui vient du passé. Donc, a priori, ça vient quand même de quelqu'un, je pense. Puis, on avait quand même cette main tendue, hein, cette offre de cœur. Alors, ça peut être un ami, hein, tout simplement, qui vous propose, qui vous dit, voilà, moi, j'ai... je sais pas moi, la maison de mes grands-parents au bord de la mer qui est pour l'instant inhabitée, ou ils louent d'habitude, mais là, la semaine, par exemple de la pleine lune, peut-être la semaine du 19 ou fin août, c'est inoccupé. Si tu veux y aller, je te donne la clé et t'as plus qu'à y aller, tu verras, tu seras super bien, c'est un endroit hyper reposant, c'est calme, c'est un peu isolé, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que ça vient de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puisqu'on avait le passé. Alors, on va continuer, on va voir. Voilà, le passé. À moins que ce soit une personne que vous ayez rencontrée sur un lieu de vacances ou sur un lieu que vous connaissez depuis longtemps, depuis peut-être l'enfance. Peut-être un lieu où vous aviez l'habitude de vous rendre régulièrement. Peut-être avec vos parents, vous alliez toujours au même endroit en vacances, par exemple. Et puis, vous avez rencontré cette personne que vous avez suivie de loin, ou vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça. Et cette personne, a priori, pour moi, elle ressurgit là, parce qu'elle a besoin de aussi vous confier quelque chose au sujet de sa vraie nature. Donc, soit vous confier un secret, vous faire une révélation, et peut-être que vous aussi, dans l'autre sens, allez lui confier aussi des choses que vous avez pu vivre, peut-être sur un temps de vacances quand vous étiez enfant, ou quelque chose comme ça. Bon, on voit que vous avez réfléchi beaucoup, peut-être à l'idée de vous déplacer, ou alors c'est une personne qui a réfléchi beaucoup, hein, cette carte du rond-point, je l'appelle le rond-point, mais c'est une carte d'introspection. On travaille sur soi jusqu'à ce qu'on soit capable de prendre la sortie pour aller vers une union. Donc, il y a quand même l'idée, moi je reste quand même dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui se déplace vers vous, hein. Quelqu'un qui se déplace vers vous, et je pense que vous avez connu, alors peut-être pas dans l'enfance, mais il y a dans le passé, alors le passé, pas hier, hein, pas il y a 6 mois non plus, mais quelqu'un que vous avez connu quand même, je pense, depuis longtemps, peut-être depuis 20 ans, hein, c'est la carte numéro 20.
peut-être c'est quelqu'un qui vit aussi au bord de la mer ou sur un lieu de villégiature, mais à l'année, d'accord, et qui décide de venir vous voir. On voit que cette personne y a quand même beaucoup réfléchi et a priori cette personne pense à vous. On a quand même cette main tendue avec ce cœur. Cette personne, peut-être qu'elle a beaucoup réfléchi à revenir vers vous pour vous proposer une union. Alors peut-être pas une union amoureuse, c'est peut-être juste un engagement pour travailler ensemble, parce que comme si cette personne savait que vous vous ressembliez, parce que peut-être quand vous vous êtes connus, vous étiez enfant, adolescent, jeunes adultes, peu importe, quelqu'un du passé. Voilà, moi je pense que ça fait au moins 20 ans que vous vous connaissez, et peut-être cette personne sait que vous êtes dans les mêmes énergies, vous vous connaissez, peut-être sans vous connaître vraiment, vous n'avez peut-être jamais vraiment vécu de relation ensemble, qu'elle soit amoureuse ou autre. Vous êtes peut-être toujours connus de loin, mais en sachant que l'un pour l'autre, vous étiez des personnes importantes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est comme si cette personne aujourd'hui venait vous faire une offre. Voilà, se déplacer vers vous pour vous faire une offre. Parce qu'elle y a beaucoup réfléchi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a pris son temps. Parce que le vaisseau avance doucement. Mais elle a beaucoup réfléchi à venir vous faire une offre. Peut-être de travailler ensemble, peut-être de monter une association, peut-être, je ne sais pas, à vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez, mais ou alors tout simplement quelqu'un qui pense à vous de manière très tendre et affectueuse et qui a envie de vous proposer, bon bah oui, un engagement. Là on a le désir hein, quand même, donc il y a quand même quelque chose a priori de charnel. Alors, moi, je pense que dans le passé, cette personne, dont je pense que vous connaissez quand même depuis un certain temps, comme on l'avait vu à la coupe avec la carte du point d'interrogation, je pense que vous êtes... Alors, je vais même aller au-delà. Je pense que vous, comme l'autre, puisque là, avec cette pleine lune, nous parle de notre vraie nature, je pense que vous, comme l'autre, vous vous êtes toujours demandé, est-ce que notre lien, est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que notre lien a vraiment quelque chose, je me sens attirée par cette personne de manière énergétique, mais aussi quand même physique. J'ai du désir pour cette personne, pourtant j'ai l'impression de ne pas la connaître. Pourtant, j'ai très envie d'être avec elle, de partager du temps avec elle. Et je pense que des deux côtés, vous êtes tous les deux à vous poser la question, en fait. Dans le passé, ça a été complètement opaque. Vous n'arriviez pas à savoir si c'était le fruit de votre imagination, tout en, comment dire, tout en étant intimement persuadé dans votre âme que non, ce n'était pas votre imagination. D'accord? Alors, je vais mettre une troisième ligne parce que là, on est à l'heure des vérités, des secrets, des révélations. Et je pense que soit vous, soit l'autre, pour moi c'est l'autre, qui vient vers vous pour, a priori, vous faire... on a la carte du printemps, donc on est bien dans une histoire de naissance ou de renaissance. En tout cas, d'une volonté de faire fleurir quelque chose. D'accord? Alors, peut-être que ce qui se passe là, ce que je viens de vous expliquer, au moment de cette pleine lune, qui nous parle de notre vraie nature, pour moi, ça parle au-delà, ça parle de vérité, de secret, de révélation. C'est peut-être ce qui va se jouer ici sur les énergies de cette pleine lune, hein, du 19 août, donc sur les 15 jours qui suivent, voire sur le mois qui suit, jusqu'à la prochaine pleine lune du 18 septembre. Peut-être ça se joue là sur l'automne. Il y a peut-être une reprise de contact, quelque chose, des aveux de ben oui, moi j'ai toujours pensé à toi depuis toutes ces années. Je me demandais ce que tu devenais, ce que tu faisais, etc. Je sais qu'on est quand même proche dans notre façon de penser, je l'ai toujours senti. Est-ce que cette offre, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on... ça peut être une offre artistique aussi, puisqu'on parle de la lune, créative. Ça peut être voilà, quelque chose à créer ensemble, pas forcément un couple, mais quelque chose à créer ensemble. En tout cas, cette personne, elle a envie de faire naître quelque chose, elle a envie d'arroser ses fleurs. Et ce que je voulais dire, c'est
peut-être que cet engagement qui serait pris là, ou auquel vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir sur ces 15 prochains jours ou d'ici un mois, ne fleurira qu'au moment du printemps. C'est possible aussi. Bon, alors, ici, on a la carte de l'invitation, d'accord? Donc, pour moi, cette personne, si elle ne se déplace pas, elle va peut-être vous faire la proposition de vous déplacer à elle. Parce que elle a envie de vous voir. A priori, elle aurait quand même plutôt du désir, ou en tout cas le désir de construire quelque chose avec vous. Comme je l'ai dit, si ce n'est pas sentimental, amoureux, c'est sur un autre plan, professionnel ou autre. Mais en tout cas, elle est vraiment dans l'optique de vous inviter. Vous l'entendez bien, cette invitation. Ok, j'ai entendu ce que tu me disais, je le comprends. Mais vous, pour l'instant, vous êtes encore dans le flou. C'est pas encore clair pour vous. Est-ce que je dois répondre à cette invitation? Est-ce que je dois m'engager avec cette personne, même si c'est pour un projet créatif ou quoi? Est-ce que je dois y aller ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Alors, vous n'y voyez pas clair parce que vous avez peur de tomber dans... alors, peut-être soit de tomber ou retomber amoureux ou amoureuse, et donc peur de souffrir du manque. On a vu cette personne, si elle se déplace vers vous avec le bateau et que peut-être elle habite en bord de mer ou sur un lieu de villégiature, vous n'habitez peut-être pas l'un à côté de l'autre au niveau distance, et vous avez peur que si vous signez un accord avec cette personne, vous allez être amené à devoir travailler ensemble, si c'est pour le travail ou si c'est amoureux. Il va y avoir quand même une distance à gérer et vous avez peur, vous n'avez pas envie de revivre du manque. Vous refusez ça parce que, enfin, vous refusez de voir que, enfin, c'est pas que vous refusez de voir, mais vous dites non, je veux pas y aller parce que j'ai peur de revivre le manque. Et vivre le manque, c'est peur de souffrir. Et malgré tout, vous comprenez bien que cette offre, ce projet est fécond, est fertile. Alors, cette carte, pour moi, c'est la carte du manque. Je sais que certains confrères, consoeurs disent aussi que c'est la carte du masque. Donc, après, chacun son interprétation, mais ici, ça me vient, c'est pas pour rien. C'est aussi le fait, justement, de ne pas vouloir voir quelle est votre vraie nature, comment vous êtes face à cette personne, au fond de vous, au fond de vos émotions, comment vous vous placez par rapport à cette personne, ou qu'est-ce que cette personne vient réveiller chez vous, d'accord? Qui peut vous amener à porter un masque de protection pour ne surtout pas aller vers un projet fécond, alors que vous le savez, que si vous vous engagez avec cette personne, en fait, vous avez tout à gagner. C'est comme si ça allait réveiller votre abondance sur tous les plans de vie, créatif, peut-être professionnel, associatif, peut-être amoureux. C'est comme si là, il y avait la création de quelque chose qui naîtra peut-être qu'au printemps. Peut-être que là, vous avez besoin d'un temps pour y voir clair, d'accord? Et pour accepter que de toute façon, vivre cet engagement, quel qu'il soit, encore une fois, il y a un moment donné où ça peut faire porter des masques. Comme je le disais dans l'intro, c'est comme si vous vous cachiez derrière votre maquillage, que vous soyez homme ou femme, c'est une image, ou derrière un costume, derrière vos vêtements, etc. Alors que vous savez que, en fait, si vous êtes vraiment vous-même et que vous écoutez votre intériorité, vous savez que ce projet, il est fécond et qu'il est fertile et qu'il faut y aller. Et à mon avis, vous l'attendez depuis longtemps. Si je peux me permettre de donner mon avis. Donc, à méditer. On a la carte du travail, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc, soit ça nous parle de travail sur vous par rapport à ça. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes tout à fait libre de choisir, d'accepter ou pas ce cadeau qu'on avait vu à la coupe. Même si ça vous interloque, ça vous interroge, vous ne savez pas trop, vous êtes dans le doute. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête
à accepter. Vous aurez peut-être besoin d'aller jusqu'au printemps, hein. Vous allez peut-être dire à l'autre, laisse-moi un peu de temps, parce que là, c'est peut-être un peu compliqué, faire ce projet ensemble alors qu'on habite loin l'un de l'autre, ou vivre une histoire d'amour alors qu'on habite loin l'un de l'autre, qu'on a chacun nos obligations familiales, qu'on sait qu'on ne pourra pas déménager, etc. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir, mais vous savez au fond de vous que ce projet est fécond et fertile, et qu'il va donner naissance à quelque chose de beau, un beau partenariat, un bel entrepreneuriat. Enfin, il y a du travail à faire sur ce projet, qu'il soit amoureux ou autre, et je pense que vous êtes prêt à le faire, même si ça vous fait sacrément cogiter, mais derrière, on a l'élévation, hein. Par contre, ça va vous faire tourner le dos à... Alors, ce qu'on me dit, c'est ça va vous faire tourner le dos à l'ennui. Peut-être l'ennui aussi sur le plan charnel, hein, ça peut. Mais ça va vous faire tourner le dos à l'ennui parce que ça va vous remettre dans une dynamique de cœur qui correspond à ce qui vibre avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, choix numéro 2, que là, on parle de sentimental ou de tout autre engagement avec, a priori, je pense quand même, quelqu'un du passé que vous connaissez depuis longtemps. Certes, vous avez peut-être besoin de prendre un temps pour y réfléchir, mais moi, je pense que ça vibre avec qui vous êtes aujourd'hui, avec un projet de cœur qui vous tient à cœur depuis longtemps, je pense. On avait cette main tendue avec le cœur, on avait le cadeau. À vous de voir, c'est vous qui avez la décision finale. Mais en tout cas, si ce que vous vivez ici au moment de la pleine lune, n'arrive pas pour rien, puisque on est dans cette pleine lune en Verseau qui vous demande de vous montrer au monde, de montrer au monde votre vraie nature. Donc, ce qui va se passer là va vous faire tomber l'armure, le masque, le maquillage, le costume, vous dépouiller. On avait la carte de la transformation qui avait sonné et sauté pour vous montrer tel que vous êtes, probablement face à cette personne ou à cette situation. Et en tout cas, ça vibre, ça vous élève, ça vous fait tourner le dos à ce qui n'est plus bon pour vous. Donc, je pense un côté ennui. Et ça vibre fort avec votre cœur. Projet de cœur ou projet amoureux, je ne sais pas, mais voilà. Encore une fois, je m'arrête là, mais encore une fois, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Vous avez votre libre arbitre, je me répète, et vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Moi, je vous transmets ce que je vois, ce qu'on me dit. Voilà. J'espère en tout cas, choix numéro 2, que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite de traverser le mieux du monde cette pleine lune en Verseau dans votre vraie nature. Et puis, comme je l'ai dit au choix numéro 1, pour conclure, tout simplement, eh bien, soyez vous-même et écoutez votre cœur. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.